Voilà, retour sur cette deuxième partie de Challenge avec nos invités, le président Frédéric Théobald qui est là, Peter Gerville pour la sélection, hein, la belle sélection qui était donc du côté de la route de la Martinique, et puis Dominique Donat pour ces jeunes. Vous avez dit quelque chose de bien tout à l'heure. C'est formidable ce qu'a fait Alfred de Frontis de pouvoir inviter ces jeunes de manière à donner beaucoup plus de mise en jambe à ces jeunes. Et nous avons de très bons jeunes. Il l'a dit, président, il oublie un petit peu son nom, mais c'est Tony Vanoni, de jeunes coureurs qui arrivent et il faut aussi les mettre en avant. Ben, je ne dirais même pas de mise en jambe, tout simplement, je dirais dans le bon terme du cyclisme, c'est le niveau. Aujourd'hui, on a un problème de confrontation par rapport à la métropole. Chaque fois que nous allons sur le championnat de France, et ce qui nous fait défaut, c'est en termes de niveau. Moi, j'estime que la seule alternative que nous avons, c'est-à-dire que c'est de permettre aux juniors de participer le plus régulièrement possible avec les seniors, sachant qu'aujourd'hui, un bon junior de la métropole, c'est le niveau d'un senior en Guadeloupe. C'est pas pour dénigrer les choses, mais Ah comme ouais, je quand me même. répète, ben oui, Mhm. arriver là-bas en kilométrage, en moyenne de course, on va dire de niveau de manière générale, ben c'est ça. C'est-à-dire que moi pour l'instant, c'est la seule alternative que j'ai trouvée en tant qu'entraîneur de mon club ainsi qu'à la sélection, c'est de permettre aux juniors de participer le plus régulièrement, comme je me répète, hein, avec les seniors. Dès qu'on a su sur l'invitation de la route de la Martinique, on avait la possibilité de mettre des juniors. D'ailleurs, au départ, c'était prévu qu'on ait une sélection junior, mais les choses entre-temps, les choses ont changé. Ça veut dire que logiquement, on était prévu d'avoir 5 juniors de la sélection. Mais cela, sous le comité de la Martinique, en chemin, les choses ont changé. On avait la possibilité de mettre que deux, ce qui fait que nous avons greffé les deux que nous avons estimés le plus actuellement en état physique pour participer sur cette compétition. Chose qui a été faite, nous ne sommes pas déçus. Ça les a permis de participer dans tous les sens, hein, c'est-à-dire dans la course, mais dans la vie, dans les chambres, dans les débriefings, dans les briefings, c'est-à-dire s'habituer aussi. Le haut niveau, c'est pas que sur le vélo, hein, c'est effectivement aussi tout ce qui est technique avant et après, chose qui a été fait. Et je pense que on doit insister à faire ce genre de choses si on veut, parce que tout le monde, on le sait, hein, tout le monde a envie d'avoir un merlot. Hein. Si ma mémoire est bonne, ça fait, je crois, plus de 42 ans que Merlot a été champion de France junior. L'an dernier, nous avons été, même si nous savons effectivement, on n'avait pas le niveau, mais c'était quand même l'objectif de faire au moins un podium. Quand j'ai été avec les juniors et les cadets, au retour, on a fait un petit bilan et on s'est dit, ben, il ne faut pas se cacher. Hein. Aujourd'hui, être champion de France, c'est pas, ça se prépare pas du jour au lendemain. Malheureusement, les choses avaient déjà pris forme. Et on a eu l'arrivée du Covid. On est obligé de composer par rapport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas comme on le souhaitait. Mais on ne lâche pas, c'est-à-dire, comme vient de le dire M. Peter, on a repris avec les jeunes. Dans un premier temps, M. Balta, au mois de janvier, m'avait convoqué pour prendre les choses avec les jeunes. Malheureusement, le Covid a cassé tout ce système qu'on avait déjà mis en place. Ce qui fait que nous avons repris les choses avec les jeunes au mois de juillet, plus précisément le 22 juillet. Ce qui fait que ça fait quand même déjà un mois, plus de mois quand même qu'on a commencé à travailler. Ben, on ne désespère pas. Hein. Je pense que c'est en allant dans ce sens qu'on aura plus de chances à se rapprocher du niveau. Ce qui fait que moi je trouve que c'est une très bonne chose. S'il s'avère qu'on doit encore proposer d'autres choses en Guadeloupe aussi comme ça, je suis partant à toujours mettre une sélection et aussi conseiller au club de faire participer les juniors sur ce genre de course. Ouais, le championnat de France en 77, c'était Merlot, et d'ailleurs qui était drivé aussi par Pierre-André. Peter Gerville est là, Peter est là pour, je pense, sur le contrôle de Peter Gerville. Alors, deux aspects aussi qu'il ne faut pas négliger, et surtout pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, c'est vrai de dire, euh, très bien, le président Alfred de Fontis nous a invités, mais il y a deux critères aussi, il y a peut-être d'autres critères aussi qui rentrent en jeu. Pour ces juniors, je crois qu'il y a le nombre de kilomètres aussi sur les compétitions, et aussi le développement, c'est pas le même. Mais aujourd'hui, le développement, on a quasiment, c'est quasiment mort. Ils ont C'est-à-dire mis tout à qu'aujourd'hui, plat. aujourd'hui, maintenant, les juniors, le développement, il est ouvert.
Et en termes de kilométrage, c'est-à-dire que sur l'épreuve de la route de la Martinique, Ça va, c'est ben, 80, ça allait ça rentre, largement, c'est-à-dire que la plus grande étape était de 118 km, voilà. ce qui fait que ça rentrait largement Donc dans les ça rentre critères toujours en en compte, hein, kilométrage pour pour les le juniors. kilométrage pour les Pour les juniors, juniors. sauf maintenant le développement, c'est Le ouvert. développement maintenant, c'est aux sportifs et d'ailleurs aux éducateurs de voir par rapport à la capacité du coureur. J'allais justement poser la question, hein, La peut-être je vais te capacité. répondre aussi. Est-ce que tous les coureurs ont cette capacité aujourd'hui d'avoir ce développement ouvert? Vous le disiez de toute façon, je comprends Dominique Donavin. Non, ils n'ont pas tous la capacité, mais l'entraîneur Et c'est bien d'avoir qui gère, d'ouvrir comme ça un peu. oui, l'entraîneur qui gère a la possibilité d'ajuster. Puisque on a les coureurs avec nous, ils sont là avec nous, on connaît leur niveau, on sait à quel moment il faut changer de braquet, quel braquet mettre, et puis on développe en amont, et puis on progresse. Dominique Donavin, c'était donc deux costauds alors qui étaient là-bas en Martinique, les juniors. Là. Ben, c'est-à-dire les juniors de la Guadeloupe. Ouais, qui étaient Ben, les jeunes ouais, de la ouais. Guadeloupe, effectivement, je ne dirais pas c'était les costauds, hein, mais c'était les meilleurs. Et bon, il était Les meilleurs pérennisé, de la Guadeloupe, Mhm. ben, chacun, dès le départ de la Guadeloupe, chacun en avait un objectif bien précis. Peut-être il y en a ceux qui vont se poser la question pourquoi Oliver, pourquoi Tony Chris, pas un autre. Mais dans l'instant T, c'était les deux qui se dégageaient par rapport à l'épreuve. Mais rassurez-nous, il n'y a pas que deux quand même. Il fallait faire une présélection, Il fallait, une sélection, mais il y en a un peu plus, non? dans la présélection, il faut savoir qu'au mois de juillet, nous avons présélectionné 10 garçons. Aujourd'hui, il y a, par rapport, comme je l'ai dit, hein, l'invitation, on pouvait dégager que 2 juniors, ce qui fait dans la présélection, on a sélectionné 2 juniors Deux juniors. qui ont été Les meilleurs pour le moment, en fait. actuellement, c'est eux qui dégagent. Ouais. Il y a le champion aussi junior, c'est Tony Vanoni, donc forcément. Moi, c'est pas une question de champion, parce qu'il pouvait être champion. Ben, Il ne pas être, si au moment qu'on devait aller sur la Martinique, il n'était pas bien, j'étais le premier à le lui dire. Hein. C'est pas une question de champion. Moi, je pense que c'est-à-dire qu'il faut pas faire un cadeau. Des fois, c'est en faisant trop de cadeaux, des fois, que on a des surprises qu'on n'aurait pas souhaité. Mais être champion et porter le maillot, quand même, c'est. Je veux dire que l'athlète va le chercher quand même. Parce que C'est un bon. si je dois répondre par rapport à le champion, Tony, il faut savoir que cette année, il est champion de contre-la-montre. Nous avons été sur une épreuve, il n'y avait pas de contre-la-montre. Ça veut dire que si je devais le sélectionner Mais sur les sur la l'épreuve, route, non. non, mais je veux On dire, sait c'est qu'il est juste bon pour sur la faire voir, route. effectivement, il a été Ouais. sélectionné parce qu'effectivement, il a d'autres capacités. Il est On bon ne s'est sur pas la arrêté parce qu'il est champion contre-la-montre, parce qu'il n'y a même pas eu de contre-la-montre sur la route de la Martinique. C'est-à-dire qu'il a été sélectionné parce qu'il était bon par rapport Il joue à... avec les mots, mais on s'entend bien. Mais On comprend, mais on sait que Tony est bon sur la Non, mais route. je suis, Ça, je, c'est suis, sûr. je suis bien placé pour le dire, mais il faut bien faire la part des choses. C'est un coureur de chez moi, effectivement. Il est au VCS. Ah, c'est vous qui l'avez dit. C'est un coureur de chez moi au VCS, mais s'il n'était pas dans les états actuels pour aller sous la Martinique, il ne serait pas sur la sélection. Quelle relation que vous avez justement avec les autres? Parce qu'on imagine qu'il y a toujours ce petit côté d'amertume quand on ne sélectionne pas les autres. Et quelles relations que vous avez? Quels sont les mots Effectivement, ça a été très dur pour moi, et il faut le dire, hein, surtout pour moi, et aussi que sans oublier Jean-Pierre Matou qui est mon adjoint. Ça a été très dur pour nous parce qu'on avait fait, dans un premier temps, on avait fait passer l'information qu'on était 5 à partir sur les routes de la Martinique. Et on va dire subitement, ça n'émane pas du comité régional de la Guadeloupe, hein, tout simplement, c'est au niveau du comité régional de la Martinique. organisateurs? C'est-à-dire qu'il nous a demandé, on va dire, je ne dirais pas à la dernière minute, hein, mais quasiment dans les derniers temps, que c'était une équipe et c'est nous, on devait greffer 2 juniors. Ça a été très difficile pour nous. Et je profite pour dire, pendant que je suis à l'antenne, pour dire aux autres qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on a le championnat de France au mois d'octobre. Et là, je pense que le comité régional maintiendra l'effectif qui a été dit dès le départ de 5 juniors qui participeront sur le championnat. Ce qui fait ceux qui n'ont pas été sur la route de la Martinique, ils auront toutes leurs chances pour montrer qu'ils avaient leur place. Qui sont là, c'est bien. Il faut bien évidemment entretenir cette belle relation. Peter, j'avais la même question aussi pour les seniors, les élites. Hein. Pas facile non plus donc de sélectionner les coureurs, même si on doit prendre les meilleurs pour le moment. Mais il y en a d'autres aussi qui se disent, moi, t'es bon aussi, moi, t'es peut aller aussi, quoi. Non, j'ai l'impression que ça se passait un peu plus facilement au niveau des seniors, puisque c'était un goût beaucoup plus important. Et lors de nos séances, les meilleurs se dégageaient d'eux-mêmes, quoi. Et
à partir de là, la sélection était plus facile. Après, il y a eu cette invitation où plusieurs clubs pouvaient participer. Nous avons dégagé un certain nombre que nous avons libérés pour le club. Et on avait quand même un effectif assez intéressant pour faire cette course. Président Frédéric Théobald, c'est vrai, vous avez réagi tout à l'heure par rapport justement au nombre de coureurs première catégorie en Martinique. Vous voulez réagir aussi là-dessus? Non, c'est bien. En fait, il faut savoir ces dernières années, beaucoup de compétitions n'étaient pas homologuées en temps et en heure, ce qui est important parce que... En Guadeloupe, vous parlez? En Guadeloupe. Donc, ce qui fait que les points alloués aux coureurs en fonction des compétitions ne sont pas comptabilisés. Donc, ce qui fait que nos coureurs sont dans la nature. Pourquoi ils n'étaient pas homologués? Il faut qu'il y ait une commission homologation et je pense qu'il faut que les gens qui gèrent les comités sachent qu'il faut une commission homologation pour homologuer les compétitions, donc en fonction des amendes, les points qui vont en fonction de chaque classification des épreuves. Je prends l'exemple du Tour de la Guadeloupe qui est en classe 2, donc il y a des points UCI. Vous avez des courses comme, admettons, Grand Prix Albert Dupont qui est une course régionale, qui est une course 1.6. Donc c'est des courses régionales, mais ça donne des points. Et à la fin, là, ça va s'arrêter là bientôt en septembre, là, début septembre, parce que c'est de septembre à septembre en fait les points. Enfin, parce que la fédération bloque les classements à partir de début septembre pour repartir sur l'année d'après. Donc ce qui fait que à la fin de saison, à chaque bilan, il y a un classement où il y a un numéro 1 français, qui peut être Adrien Guillonnet, on peut avoir Karen 48e, jusqu'à peut-être un coureur en passe cyclisme qui est 15 millième. Mais vous ne voyez pas, les coureurs ne sont pas référencés. Parce qu'on fait des courses officielles, mais qui ne sont pas comptabilisées. Donc. Et ça, ce qui fait que les coureurs ne sont pas à leur place. Pour preuve, Boris Karen, il avait une 502e catégorie. Donc, et pourtant, c'est Boris Karen. Donc, on lui a fait un surclassement. Il a fait une demande de surclassement qui a été validée par le CTS et il se retrouve en première catégorie. Le problème vient d'où exactement? Je ne comprends pas. J'arrive pas. Mais le problème, je vous dis que si nous nous sommes arrivés aux affaires, si précédemment, le comité met pas en place une commission d'homologation pour homologuer les compétitions. Donc, vous voyez quoi, quelque part. En gros, c'est ça. Parce que la Martinique, j'ai regardé un petit peu la feuille de route. Il y a beaucoup de coureurs de première catégorie. Et pour preuve, le président Bornais pourra vous témoigner, le Tour de Magalan de l'an dernier n'a pas été homologué donc la victoire de Kylian Bornais... Non, c'est une victoire pour lui, mais en termes de points, ça n'a jamais été rentré. Donc c'est pour vous montrer que, voilà, donc l'idée c'est repartir avec une nouvelle donne, et puis voilà, là, toutes les compétitions à ce jour ont été homologuées, et on félicite bien sûr Madame Maréchaux, qui a beaucoup d'expérience, qui maîtrise les rouages, et puis les secrétaires qui font le taf, et voilà, pour que ça soit carré. Et c'est pareil, je lance un appel aussi aux passes cyclistes, parce que c'était l'ouverture dimanche. Là aussi, il y avait pas une problématique, mais là aussi, les compétitions ne sont pas homologuées, et il n'y a pas de traçabilité ces dernières années de leurs performances, donc ce qui fait qu'ils n'apparaissent nulle part. Et ne peut pas avoir une licence et vous n'apparaissez pas dans le logiciel de la fédération. Et là, l'idée, c'est vraiment uniformiser tout ça pour que même un coureur en passe cyclisme qui a gagné une course soit classé dans le classement national. Et c'est ce qui nous permet après, nous, comités, de pouvoir dire qu'on peut mettre 20% de ces coureurs en première catégorie. Et voilà. Et pour les championnats de France, la Martinique a eu 3 coureurs. Bon, je n'ai pas la définition pour le 3e, mais il faut savoir que quand vous êtes champion de France d'outre-mer, c'est Eustache qui a remporté l'épreuve l'an dernier. Il était qualifié d'office. Donc je ne sais pas si c'est Stanislas qui l'a remplacé parce qu'il a fini 2e. Donc ce qui fait qu'ils ont qualifié un 2e coureur. Mais nous, on avait locataire. Mais peut-être pas, parce que Stanislas était quand même il coureur de première catégorie. Oui, première catégorie, mais il a gagné pas mal de... Donc je ne sais pas si c'est le 3e. Peut-être leur a donné une seconde invitation. Mais il y a un quota... Bien défini. Mais l'an prochain, nous allons nous battre aussi pour préparer ça à l'avance, pour qu'on ait peut-être le maximum de coureurs. Les coureurs sont informés par rapport à ça, on imagine. Mais moi, je découvre pas mal de choses au comité, je ne maîtrise pas tout. Mais là, c'est Fritz Samut qui nous a dit qu'on avait un quota, et on ne peut pas, par contre, moi en tant que président, où je gère les deniers quand même du comité, on ne peut pas envoyer des coureurs
sachant qu'ils vont peut-être soit prendre le départ ou regarder, faire des photos. Voilà, il faut qu'on ait des coureurs compétitifs pour aller au championnat de France, parce que le championnat de France, c'est les meilleures élites de tous les comités. Hein. Donc, c'est pas... Il y a des remplaçants qui sont bons. C'est 5 coureurs par comité pour la métropole. Donc, le 6e, c'est un très, très bon. Le 7e, c'est un très, très bon. Donc, tout le monde bon. Donc, il faut trancher, c'est encore pire. Donc, chez nous, c'est augmenter le niveau. C'est tous les cours de la DN1, DN2, Voilà. DN3. Et rappelons, et Dominique Donat le disait très bien, on a des juniors 2, dans 3 mois, ils sont espoirs. Donc, il faut vraiment enchaîner pour qu'ils puissent ne pas être frustrés ni avoir peur de rouler. Et je félicite les juniors parce que Olivier Claude qui a tenu, eh ben, faire une sélection avec Boris Karen, c'est des souvenirs pour ces jeunes-là et c'est bon pour leur moral aussi, pour le futur. Ça me rappelle une chanson, c'est bon pour l'homme moral. On écoute Boris Karen à l'arrivée. C'est arrivé hier pilote, c'est ça? Hier, avec au micro donc de Marie-Jo, Boris Karen. Aussi gagner la dernière étape aujourd'hui? Non, pas forcément, j'ai fait le sprint parce qu'il fallait faire le sprint, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire le sprint, mais voilà, j'étais déjà content de pouvoir gagner le général, donc j'ai fait 3 de l'étape, je pense que c'est bien pour la Guadeloupe. Est-ce que vous avez passé une bonne après-midi? Vous n'avez pas été forcément attaqué? Vous étiez sur la course, vous avez vu, donc la course a eu beaucoup de rebondissements, on a vu un très grand Axel Carnier que je félicite. C'est Irago qui ne se sont pas avoués vaincus avant le départ de cette étape. Ils ont fait la course de bout en bout, c'est ça, il faut être fair play et savoir accepter la rivalité. Boris, pour votre retour, une belle victoire sur la terre martiniquaise, vous allez revenir bientôt, j'espère. Ben, je suis chez moi en Martinique, ma mère est martiniquaise, toute la famille en Martinique, donc je suis chez moi. Je ne vais pas dire que je me sens comme chez moi, je vais dire que je suis chez moi. Donc pour moi c'est un honneur quand je viens en Martinique, je porte le maillot de la Guadeloupe, j'ai fait mes débuts en Guadeloupe. Et pour moi, il n'y a pas de problème entre la Guadeloupe et la Martinique. Il faut dépasser ça et on s'affronte sur le terrain. Et puis après, voilà. Voilà, merci à vous. Comment vous trouvez la compétition? Monsieur Larsen n'était pas donc invité, c'était donc à l'arrivée à Rivière-Pilote, une interview réalisée par Marie-Jo, Boris Karen, vainqueur donc de la route de l'avenir, mais c'est la route de la Martinique. Voilà. On arrive donc au terme. Le mot de la fin, Dominique Donat. Ben, ce que je peux dire, on a vu, même si on a commencé un petit peu tardivement par rapport au travail avec les jeunes ainsi qu'avec les seniors, il y a quand même une dynamique qui est en train de se prendre, et une ambiance, une dynamique comme on veut le dire, et que j'espère que ça va se maintenir pour au moins aller jusqu'à l'objectif qui est le championnat de France au mois d'octobre à Gris, Haute-Saône. Très bien, merci Dominique Donat. Peter Gerville. Alors je voulais surtout saluer le travail qu'on a fait. C'est la première fois que je travaille avec Dominique Donat. C'était un travail agréable et puis c'était des plans bien établis puisque on faisait fonctionner la sélection pratiquement sous papier. Tout était réglé avant de rencontrer les coureurs entre Dominique Donat et moi-même. Et après on faisait venir M. Baltar qui nous conseillait en plus. Donc c'était vraiment un travail d'équipe, sans compter le travail du masseur. Il y a le masseur, il y a le mécano. Le masseur, c'était pour les gens. Le mécano, il fallait laver les vélos le soir ou très tard. Lorsque vous avez un gars comme Boris Karen, son vélo, si jamais il y a un petit souci, il va laver son vélo. Il n'est pas son maillot jaune bâti. Donc il fallait faire vite et puis tout était réglé. On n'a jamais eu de retard, dans rien du tout. Et c'est tout ce qui a amené cette victoire-là. Après, bon, ça m'a fait drôle parce que j'ai souvent été cycliste et j'ai souvent fait des sélections, donc on n'a pas le même regard. Et c'est vrai, voir les mécanos, tout ça. Mais je dis il va nous falloir les moyens. Et c'est pour ça que je dois rencontrer la région très bientôt, le département, entre autres, et d'autres partenaires. Il va nous falloir les moyens si on veut vraiment que notre cyclisme puisse continuer à se développer. Parce qu'il faut continuer à structurer surtout notre sélection et toutes les disciplines pour qu'on ait une ossature. Il faut qu'on ait un staff bien défini pour être au service des cyclistes. Parce que quand on voit que pendant les 2 jours que j'ai fait, il faut prendre le minibus,
on est les premiers coureurs pour se faire masser, les autres sont en protocole, il y a des bouchons partout, il faut du personnel volontaire. Mais en tout cas, il nous faut les moyens, je me battrai pour ça. Et aussi annoncer aussi la suite. Là, nous avons dimanche le Grand Prix de l'usine de Gardel que la PDC organise sur 150 km, où les juniors sont intégrés ce dimanche. Je profite pour remercier les services de l'État, où il y a 3 femmes qui font énormément de boulot pour nous faciliter. C'est Madame Didon Chantal, Madame Desjardins Citadelle, pour nous faciliter, sachant que le contexte n'est pas simple. Et pour avoir échangé aussi avec les services de l'État, nous espérons de tout cœur que nous irons au bout de la saison, car le sport cyclisme est préconisé. Et il faut simplement que tout chacun respecte les mesures nécessaires pour ne pas se mettre soi-même en danger. Et il y aura le mémorial Rosin-Héry le week-end du 13 septembre que RDA organise. Et puis le 20 septembre, c'est la 71e édition des 20 Tours de Périnette, là aussi. Et après, nous aurons notre première course à étape post-Covid, c'est le Grand Prix de la rentrée de la JCA. Et les championnats de la Guadeloupe sur route, les 3 et 4 octobre. Le parcours est défini, les catégories aussi, les heures de départ, avec un départ au Vélodrome et une arrivée sous la piste du Vélodrome. Donc l'idée c'était d'innover cette année, faire un championnat pour valoriser le Vélodrome. Merci messieurs d'être venus. Merci à Alfred de Fontis. Merci à Kevin pour la réalisation technique de ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Soyez prudents. Bon début de semaine à vous tous et toutes. On se retrouve lundi prochain pour un tout nouveau challenge. Ciao, ciao. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Ascension. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Motomania, le restaurant Enconla, Carukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent